La pratique du calme mental, Shiné en tibétain, est la pratique fondamentale en méditation. C'est un petit peu comme apprendre à se mettre debout. Si vous voulez marcher, courir, danser, eh bien, il faut d'abord pouvoir vous mettre debout. C'est ce que Shiné permet de faire. Shiné, c'est un ensemble en fait de pratiques qui permettent de retrouver l'état naturel de l'esprit. L'état naturel de votre esprit est vide de toute pensée perturbatrice et de toute émotion nocive, dérangeante et perturbatrice. Comment on arrive à se débarrasser de ces émotions perturbatrices, à avoir un esprit plus calme, plus lucide, plus serein? Eh bien, on y arrive en ne faisant rien du tout. On y arrive en apprenant à être, simplement. N'oubliez pas, vous êtes des êtres humains, pas des fers humains. Vous n'existez pas parce que vous faites quelque chose, vous êtes. Et parce que vous êtes, vous faites des choses. L'ordre est important. Et donc, Shiné est un ensemble de pratiques qui permettent à l'esprit de se stabiliser naturellement par lui-même, de s'apaiser et d'être plus serein. Quand je disais que Shiné était un ensemble de pratiques, eh bien, Shiné se caractérise en deux grandes catégories de pratiques. Les pratiques dites avec objet et les pratiques dites sans objet. Aujourd'hui, nous allons voir une première pratique sans objet, avec objet, pardon. Pour cela, je vous invite à vous asseoir confortablement sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol, les jambes perpendiculaires aux cuisses, le dos bien droit, légèrement décollé du dossier, ou alors, si vous préférez pratiquer assis sur un coussin ou un tabouret, bref, prenez la position qui est la meilleure pour vous, mais une position qui soit où la colonne soit parfaitement droite, le menton légèrement rentré, un petit peu comme si une ficelle tirait au sommet de votre crâne et comme si au niveau de vos fesses vous étiez enraciné dans le sol. Et vous allez simplement poser le regard devant vous à 45 degrés et vous allez simplement prendre conscience que vous inspirez et conscience que vous expirez. Juste ça. Vous prenez conscience que vous inspirez, conscience que vous expirez. Et si des pensées traversent votre esprit, vous les laissez passer, simplement. Si vous vous rendez compte que vous continuez une pensée, que vous la poursuivez, ce n'est pas grave. Le simple fait de vous rendre compte que vous poursuivez cette pensée, vous êtes revenu ici et maintenant et reportez votre attention sur votre respiration. Juste prendre conscience que vous inspirez, juste prendre conscience que vous expirez. N'essayez pas de contrôler votre respiration, laissez-la naturellement. Observez-la simplement. Observez l'air qui rentre dans vos narines, votre poitrine qui se soulève, vos poumons qui se gonflent, votre ventre.
Et même chose à l'expiration. Laissez les choses se faire simplement. Si votre respiration est courte, saccadée, elle est courte, saccadée. Si elle est plus profonde, elle est plus profonde. N'essayez pas de modifier, mais observez si, au fil du temps, votre respiration change. Observez ce qu'il en est de votre corps, de vos sensations pendant la pratique, simplement. Et toujours portez votre attention sur la respiration. C'est un petit peu comme un phare au bord de la mer. Quand on navigue dans l'obscurité, eh bien, le phare est là pour nous guider, pour guider le bateau et indiquer où se trouvent les côtes. Eh bien, les pratiques avec objet, ça a un petit peu le même but. C'est une fois que vous êtes perdu dans vos pensées, eh bien, le simple fait de revenir, de reporter votre attention sur la respiration, eh bien, c'est reporter votre attention sur le phare et reprendre la bonne direction quand on est perdu un petit peu. Donc, prenez simplement conscience de votre inspiration et de votre expiration et laissez les choses se faire. Laissez les pensées passer. Et s'il y a plein de pensées qui passent, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne vous en irritez pas, c'est normal. Si vous avez la sensation d'avoir plus de pensées, c'est normal. Laissez les choses passer. Et observez au fil du temps si les choses changent, si vous avez plus ou moins de pensées. Et observez votre progression. Simplement sur base de cela. Il se peut qu'il y ait des jours où vous ayez plus de pensées, d'autres moins de pensées, où vous serez plus stressé, plus tendu. C'est comme ça. Chaque méditation est différente. Vous ne ferez ni bien ni mal. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Il n'y a que des méditations. Ne vous jugez pas. Laissez aller les pensées, laissez aller les émotions et portez votre attention sur votre souffle. Voilà. Bonne pratique à vous.